L'interaction débute de manière presque banale, lors d'un contrôle routier nocturne mené par le caporal Don de la police de Lowell. L'officier s'approche d'une voiture dont la plaque d'immatriculation ne correspond pas au véhicule. Le conducteur, qui se présente d'abord sous le nom de Michael Campbell, explique nerveusement qu'il vient d'acheter la voiture et qu'il n'a pas encore tous les papiers en règle. Il prétend qu'il devait rencontrer le vendeur à cet endroit précis pour finaliser la transaction. Le caporal Don, bien que poli, commence à remarquer des incohérences. Michael donne successivement 3 dates de naissance différentes, pré-vérification radio, et ne peut fournir aucune pièce d'identité physique, affirmant que les nombreuses cartes dans son portefeuille ne sont que des clés d'hôtel. La tension monte d'un cran lorsque l'officier demande au conducteur de descendre du véhicule. C'est à ce moment précis que la situation bascule. Michael avoue spontanément qu'il porte une arme à feu chargée dans la ceinture de son pantalon. L'officier réagit avec un calme olympien, ordonne au suspect de ne pas bouger et sécurise l'arme tout en demandant des renforts. Michael confesse également la présence de méthamphétamine, de pipes et de seringues dans l'habitacle. On découvre alors que le suspect a menti sur son nom pour cacher son véritable identité. Il s'appelle en réalité Jason Voile, il est activement recherché par les autorités. La passagère est également immobilisée et menottée par précaution pendant que les agents procèdent à une fouille systématique de la voiture, transformant ce simple arrêt pour une plaque non conforme en une arrestation criminelle majeure pour possession simultanée de drogue et d'armes à feu. That one's loaded. Oh God. Une fois menotté dans le véhicule de patrouille, Jason Voile change radicalement de ton et commence à se confier longuement au caporal Don, révélant une paranoïa profonde et un sentiment de persécution de la part des forces de l'ordre locales, notamment de la DTF, Drug Task Force. Il affirme que des agents corrompus, qu'il nomme précisément Miller, Butler et Johnson, cherchent à l'éliminer ou à le forcer à devenir informateur. Jason raconte une histoire complexe où il prétend que les policiers ont fait une descente chez sa mère de 73 ans et ont pointé des armes automatiques sur elle pour faire pression sur lui. Il soutient que les autorités lui ont planté des preuves de trafic de fentanyl car il refusait de coopérer. Selon ses dires, Jason ne consomme que de la méthamphétamine et rejette catégoriquement le fentanyl, bien qu'il admette être en cavale. Il exprime une peur viscérale pour sa vie une fois en détention, affirmant que l'un des agents du comté de Banton a juré de le tuer. Le caporal, dont écoute avec une empathie apparente, maintenant un dialogue calme pour assurer la sécurité de l'intervention. Jason semble chercher un allié chez cet officier qui, selon lui, a été plus que juste en ne sortant pas son arme immédiatement, alors qu'il savait Jason armé. Cette confession fleuve révèle la vie précaire d'un homme vivant dans les hôtels, hanté par ses addictions et ses démêlés judiciaires, tentant désespérément de justifier ses actes par une conspiration policière tout en admettant qu'il n'aurait jamais dû porter cette arme en tant que délinquant condamné. La fouille du véhicule révèle l'ampleur des activités illégales du couple. Les agents découvrent un véritable arsenal de trafic et de consommation. De nombreuses seringues chargées et prêtes à l'emploi éparpillées partout, des balances électroniques avec des résidus de méthamphétamine, des pipes et des dizaines de petits sacs de conditionnement vides, preuve d'une intention de distribution. Le caporal, dont exprime son dégoût pour les aiguilles usagées, soulignant le danger biologique constant pour les forces de l'ordre. La passagère, qui prétend d'abord ne posséder que de la marijuana, finit par admettre sous la pression des preuves qu'elle cache également des pipes à méthamphétamine et des champignons hallucinogènes dans son sac. Une somme importante d'argent liquide, estimée à environ 10 000 $, est retrouvée dans le véhicule. Jason prétend que cet argent est destiné à payer son avocat et qu'il provient d'un héritage familial massif de 2,1 millions de dollars et non de la vente de drogue. Cependant, l'officier lui explique la réalité juridique. La possession simultanée d'une arme à feu et de stupéfiants, accompagnée d'une telle somme d'argent et de matériel de pesée, constitue automatiquement une présomption de trafic selon la loi. L'inventaire de la voiture se complique avec la découverte de caméras de sécurité dans un sac et de plusieurs ordinateurs portables dans le coffre, suggérant que le couple pourrait être impliqué dans d'autres types de criminalité. La décision est prise de saisir officiellement le véhicule comme instrument de crime, ce qui signifie qu'il sera remorqué vers le parking sécurisé du commissariat pour une analyse plus approfondie. Pendant le trajet vers le centre de détention du comté de Banton, Jason Voile continue de discuter avec le caporal Don, alternant entre des questions sur la moralité du métier de policier et des inquiétudes pratiques sur son futur immédiat. Il demande au caporal s'il se considère comme un « bon flic » ou s'il fait partie de ceux qui aiment commander les gens. L'officier répond avec sincérité qu'il a choisi ce métier pour aider, même si cela implique parfois de mettre des menottes à ceux qui ont besoin d'aide pour sortir de la spirale de la drogue. Jason,
visiblement touché par cette approche humaine, remercie l'officier à plusieurs reprises pour son professionnalisme et son traitement respectueux. Il tente de négocier une faveur. Il veut que le caporal Don appelle ses contacts dans les unités spéciales pour les prévenir qu'il est prêt à parler, à condition qu'on ne le mette pas immédiatement sur la liste publique des détenus afin d'éviter d'être repéré par ses ennemis. Jason s'inquiète également pour sa mère et demande à pouvoir lui passer un message. Il discute de sujets surprenants comme les taxes d'héritage, affirmant que sa richesse passée ne l'a pas empêché de tomber dans la toxicomanie. L'officier reste vigilant mais conversationnel, surveillant ses jauges et l'état de son prisonnier tout en lui expliquant qu'en tant qu'agence de petite taille, ils doivent souvent passer le relais aux autorités du comté pour les dossiers complexes de stupéfiants. Jason semble résigné à son sort mais soulagé d'avoir été arrêté par quelqu'un qu'il respecte, marquant une fin de trajet étrangement calme après l'adrénaline de l'arrestation initiale. L'épilogue de cette intervention se joue à l'arrivée au centre de détention de la police du comté de Benton, BCSO. Les agents finalisent les rapports de saisie, séparant méticuleusement les preuves appartenant à Jason de celles de la passagère. On apprend que la jeune femme a affirmé avoir rencontré Jason sur l'application Tinder le soir même, une version que Jason ne contredit pas vraiment, bien qu'il ait dit plus tôt qu'ils étaient ensemble depuis un moment. Les deux suspects seront inculpés des mêmes charges graves: possession de substances contrôlées, possession de matériel de consommation et surtout possession simultanée de drogue et d'armes à feu, un crime de classe Y ou à selon les circonstances. Jason, conscient de la gravité de sa situation, demande une dernière fois à l'officier de veiller sur son cas pendant qu'il sera en prison. La vidéo se termine sur le caporal dont remettant les informations de l'arrestation à ses collègues et verrouillant les vitres du véhicule, laissant Jason face à la justice. Ce contrôle routier, parti d'une simple vérification de plaque d'immatriculation, a permis de retirer de la rue un fugitif armé, une quantité significative de drogue et un arsenal de distribution, tout en mettant en lumière la complexité des relations entre la police et les citoyens marqués par l'addiction. La perspicacité de l'officier, qui a senti que le suspect mentait sur son nom dès les premières minutes, a été la clé de la résolution de cette affaire qui aurait pu se terminer de manière tragique étant donné que l'individu était armé d'un pistolet chargé à portée de main. Le dossier est maintenant entre vos mains. Est-ce que la police a agi avec discernement ou selon vous, les limites ont été franchies? Votre avis compte, exprimez-vous dans l'espace commentaire. Pour soutenir notre travail de documentation, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à Bodycam Dossier. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse.